ça signifie à l'instant. La première partie, nous avions parlé des milieux de la nuit, pour ceux qui étaient là. Vers le milieu de la nuit, nous avons parlé de l'implication du milieu de la nuit. Qu'est-ce qui se passe spirituellement au milieu de la nuit? Pourquoi il faut fournir des efforts lorsque les personnes dorment? Nous avons parlé de ça. Nous avons surtout parlé de la motivation lorsque nous sommes au milieu de la nuit, lorsque nous sommes en train de traverser dans les épreuves. Nous voulons cette bénédiction pour notre propre gloire ou pour la gloire du Seigneur. Nous devons faire très attention parce que si nous passons notre temps dans la prison en train de prier, de chanter, de louer Dieu, mais si nos motivations sont erronées, alors nous sommes en train de perdre de temps. Alors ici, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir parler comment la louange déclenche un étape dans la vie de quelqu'un. Alors je relis le verset qui nous a été donné, Actes 16, 25 à 26. La parole de Dieu dit ceci: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, comme nous avons dit l'autre fois, la première fois nous avons parlé du milieu de la nuit, mais maintenant nous allons plus parler du côté de la louange. C'est vrai qu'il y a aussi la prière, et dans la prière, on ne va pas trop s'atteler par rapport à ça, mais ça sera plus par rapport à la louange. Mais qu'à cela ne tienne, on veut toujours savoir qu'est-ce que veut dire la prière. La prière, c'est s'adresser à Dieu. La prière, c'est échanger avec Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. En fait, c'est partager une intimité avec Dieu. C'est ça la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, on dit prier sans cesse. Donc, on remarque que quand on dit prier sans cesse, en fait, pour un chrétien, la prière, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène qui nourrit notre esprit. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait prier sans cesse. Dans toutes circonstances de notre vie, nous devons prier. Colossiens 4.2 nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans l'attitude de reconnaissance. » Donc, il arrivera un certain moment où on sera aussi fatigué, où on ne pourra pas prier, mais Dieu nous demande de persévérer dans la prière, de persévérer dans cette communication, dans cette intimité avec Dieu, parce que cela est nécessaire pour notre vie, pour notre esprit, dans notre marche chrétienne. Mais la louange, c'est quoi? La louange, de manière simple, ce sont des paroles ou des discours qui font l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose. On le remarque souvent par nos amis qui se trouvent souvent à l'extérieur. Ici, quand tu vas sortir, il y a des gens qui sont en train de vous faire des flatteries ou, entre guillemets, des jalelo. À mon niveau, aux anomouindou, mais il dit, ah, les blancs, est-ce qu'on a aucun aux oies? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il veut tirer quelque chose de toi. Et pourtant, mais il te dit ça parce qu'il veut tirer quelque chose de toi. À plus forte raison, lorsque nous puissions louer notre Dieu, comment Dieu va se manifester. Louer l'Éternel veut dire quoi? C'est un acte par lequel l'homme célèbre et acclame la grandeur et la beauté de Dieu. Dans célébrer, il y a discours et paroles. Mais il y a aussi une manière de louer Dieu que juste en acclamant. On peut passer du temps à acclamer les seigneurs. On peut passer du temps juste à ne rien dire, mais juste à contempler la manifestation de Dieu. Et Dieu, il aime ça. Quand on loue l'Éternel, on oublie les moments difficiles qu'on est en train de passer. On est en train de louer Dieu. Quand on loue Dieu, on oublie que j'ai pas de travail, on oublie que j'ai pas d'enfant, on oublie que j'ai pas eu d'augmentation, on oublie X ou Y problème que nous sommes en train de passer. On se concentre à admirer ce que Dieu fait dans notre vie. C'est ce que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce que Dieu, la parole de Dieu dit qu'il sonde le cœur et les reins. Donc, il connaît déjà nos problèmes. Alors, ça ne sert à rien de pouvoir le rappeler quelque chose qu'il connaît déjà. Dieu veut que nous puissions le louer, que nous puissions l'adorer, parce que cela fait partie des choses qui ouvrent les écluses du ciel. Cela fait partie des choses qui ouvrent les portes de la prison. Pourquoi? Parce que dans Psaume 22, 3, la parole de Dieu dit « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. » Dans d'autres versions, on dit « Tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. » Le peuple, c'est le corps de Christ. Le peuple, c'est vous, c'est moi. Lorsque il siège, en fait, ça nous donne
accès à l'ouverture des écluses du ciel. Ça nous donne accès à sa miséricorde, ça nous donne accès à sa grâce, ça nous donne accès à ses bénédictions. Voilà pourquoi Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions le louer. Aujourd'hui, que nous puissions ne pas lui dire les problèmes que nous avons. Dieu dit à quelqu'un qu'il sait déjà tes problèmes, mais passe ton temps à pouvoir le louer. Passe ton temps à pouvoir l'adorer et l'exalter. Il siège dans tes louanges. Donc quand il siège dans tes louanges, tu as accès à sa bénédiction. La parole de Dieu dit, David il dit dans Psaume 156, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent, nous sommes dans l'obligation de pouvoir louer l'Éternel. Donc nous devons louer l'Éternel. Et Psaume 71, 8 nous dit que ma bouche soit remplie des louanges, que chaque jour elle te glorifie. Donc nous sommes dans l'obligation de pouvoir louer Dieu. Donc dans tout ce que nous faisons comme comportement, cela doit porter cette marque de louange. Vous voyez, tout ce que nous faisons doit montrer que nous sommes en train de louer Dieu. Alors ensuite, dans notre bouche aussi, nous devons toujours proclamer des bonnes choses par rapport à Dieu. Mais il y a une condition. Nous voulons un tout à coup. Nous voulons que ce tout à coup puisse se manifester dans notre vie. Oui, c'est bien. Nous voulons louer Dieu, c'est bien. Mais comment nous le faisons? Il y a Jean 4 qui nous dit, il nous donne la condition pour bien louer au fait l'Éternel. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Oui, tout le monde peut louer Dieu, tout le monde. Mais dans quel état tu te présentes lorsque tu loues Dieu? Dans quel état, lorsque tu viens louer l'Éternel, est-ce que tu es vrai? Il faut d'abord commencer par se repentir. On ne se présente pas dans la présence de Dieu comme ça en étant sale. Il faut d'abord commencer par accepter ses insuffisances, que voilà, je suis faible dans X ou Y chose, que voilà, je ne peux pas faire X ou Y chose. Alors, je le présente auprès de Dieu. Et puis, voilà, je suis sincère, je suis vrai devant notre Dieu. Lorsque nous sommes vrais devant notre Dieu, alors nous avons cette capacité d'expérimenter un tout à coup. Parce que nous sommes vrais devant la personne que nous sommes en train de louer. Enfin, il faut que dans notre louange, que nous puissions louer l'Éternel pour ce que nous n'avons pas. Généralement, les gens passent ce temps à louer Dieu pour lui dire, voilà, merci, tu es grand, tu es bon. Mais est-ce qu'on lui dit merci pour l'enfant que nous n'avons pas? Est-ce qu'on lui dit merci pour le travail que nous n'avons pas? Oui, Dieu veut que nous puissions avoir cette attitude de reconnaissance. Dieu veut que nous puissions accepter d'abord la situation que nous sommes en train de traverser. Nous dire que si je suis en train de traverser une situation, parce qu'un chrétien, lorsqu'il traverse des moments difficiles, il y a deux conditions. Soit toi-même tu as ouvert la porte, soit c'est Dieu qui a permis. Alors, si tu sais que tu n'as pas ouvert la porte et que c'est Dieu qui a permis, alors rends grâce à Dieu par rapport à cette situation-là. Dis-lui merci de me permettre de passer dans cette situation. Merci Seigneur. Si nous voyons même ce qui s'est passé dans Nombre 21, 4c à 9, vous allez lire ça après. C'est l'histoire du serpent d'airain. J'espère que vous connaissez ça. Le peuple d'Israël, voilà, ils s'étaient rebellés contre Dieu, contre Moïse. Ils ont même traité de la nourriture qu'ils recevaient des nourritures misérables. Donc, la manne qui tombait du ciel, tellement c'est la nourriture misérable. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Tellement qu'ils étaient dans les déserts. Dieu leur donnait quelque chose. Mais ils n'ont pas eu cette reconnaissance de ce que Dieu faisait pour eux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Pour les tuer. Pika, Bango et tout ça là. Ensuite, eux-mêmes, le peuple sont rentrés chez Moïse pour lui dire, non, voilà, prie pour nous et tout. Dieu a donné des instructions à Moïse pour pouvoir faire le serpent d'airain. Et ils ont dit, non, ce qui va piquer, mon serpent d'airain, au pika. Mais malgré qu'on a mis le serpent d'airain, mais Dieu a laissé Bango Bango. Pourquoi il n'a pas enlevé les nyoka? Parce que Dieu n'a pas accepté. En fait, c'est l'ingratitude. Il y a bien fait qu'il fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, mais tu as un travail. Aujourd'hui, tu n'es pas marié, mais tu as un toit, tu respires. Rien que ces éléments-là sont des choses pour lesquelles, pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci. Et Dieu va voir que non, mon fils est dans la reconnaissance de ce qu'il n'a pas
et ensuite je lui donne ce qu'il a besoin. Parce que Dieu, il sait ce qui est plus important pour nous. Et voilà pourquoi il nous donne des fois au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que Dieu vous bénisse.